Sans surprise, encore une fois, deux bons épisodes, toujours des scènes aussi what the fuck, toujours des personnages aussi absurdes, parce que la miss aux cheveux roses, là on va en parler, c'est un sacré cas elle toute seule. Et bon, j'ai envie de vous dire, c'est ça qu'on aime dans Dan Dadan. Donc sans plus tarder, abonnez-vous et posez votre petit like, et on parle de ces épisodes 5 et 6. Pas énormément de matière dans ce 6ème épisode et ça tombe plutôt bien, ça me permettra de revenir un petit peu sur le 5ème dont j'ai pas pu parler la semaine dernière. Alors, pour parler de ces deux épisodes en soi, c'est du divertissement plutôt cool, très sympathique à voir, même si j'avoue que cet épisode 5 au début m'a un petit peu refroidi. Je m'explique avant de me faire insulter en commentaire. Selon moi, les 4 premiers épisodes ont installé une certaine dynamique où à un moment ou un autre, il y avait de l'action et que d'un seul coup, bam, on bascule sur du school life. En soi, c'était inévitable, je ne dis pas que c'était mauvais, mais c'est vrai que ça m'a un peu déconnecté du délire. L'épisode 5, c'est vraiment le moment où on voit la romance qui commence à s'installer et n'allez pas juste me dire que leurs danses sont cognées. Il y a clairement eu un bisou, hein. En tout cas, le plus important ici quand même, c'est le titre de l'épisode. Où sont passées ces baloches? Un titre plutôt étrange quand même, puisqu'on sait qu'ils ont battu Mémé Turbo, donc effectivement il y a une couille dans le pâté. Sans mauvais jeu de mots. C'est également l'introduction d'un nouveau personnage, ici une pain-bêche aux cheveux roses, qui aura bien mérité son trauma crânien. Et oui, elle fera partie intégrante de l'histoire, vu qu'elle est dans l'opening, à moins que celui-ci nous ait feinté, hein. On se rappelle tout de même de Junpei dans Jujutsu Kaisen. C'est vrai que je disais que tant mieux que l'épisode 6 ne soit pas aussi rempli d'action, de retournements et quoi que ce soit, mais en réalité, j'ai pas énormément de choses à dire sur cet épisode 5. On voit principalement nos deux protagonistes qui ne savent pas vraiment comment se comporter normalement avec l'autre et nous font comprendre que malgré ce qu'ils ont traversé, ils veulent tout de même vivre de nouvelles aventures, à parler d'esprits et d'aliens jusqu'à n'en plus pouvoir. Par la suite, on apprend que Okarun n'a effectivement plus de bijoux, il lui manque les deux boules attachées à son cornet. Comment il a fait pour ne pas s'en rendre compte ? Ça, c'est un mystère qu'aucun mec qui a vu l'épisode ne comprend. Et là, c'est là que la licence s'est dit, on va pouvoir renta à fond sur le merch. Mémé Turbo, toujours vivante, se cachant à l'intérieur de Okarun, se fait mettre dans un chat. Mamie Turbo en chat? Shut up and take my money. Donc maintenant, la quête n'est plus de retrouver un sgeg, mais bien des burnes. Je n'ose même pas imaginer ce que sera la prochaine. En tout cas, Mémé passe un marché avec Okarun et Ayase. Celle-ci les aide à retrouver les testicules dorés de Ken et eux lui rendent ses pouvoirs. À présent, attardons-nous sur l'épisode 6, qui se penche encore un peu sur cette relation, sur cette romance qu'il peut y avoir entre Ayase et Okarun. Un mec a dit qu'une seule rumeur tournait sur elle, bam, coup de pression dans ta sœur. Et quand Momo l'apprend, bien entendu, elle a des paillettes dans les yeux. Un point plutôt bon que j'ai noté jusqu'à présent, c'est que Mémé Turbo en chat, c'est un personnage qui se mélange tellement bien avec les autres que ça vient créer une dynamique toute nouvelle aux épisodes. Et franchement, j'en demande encore plus. Déjà que celle-ci est devenue petite, mignonne, elle est présente pour se faire frapper, apporter des infos, être la petite mascotte de la série, au même titre que Kon dans Bleach. Donc, est-ce qu'elle va vraiment récupérer sa forme d'origine? Pour ma part, je mise sur un non, hein. Faites vos pronostics en commentaire. En tout cas, si je devais résumer l'épisode, il est perturbant. Ils ont tout calculé ces bâtards. Le nombre de plans où l'on voit Aira tripoter la bidorée bien la malaxer dans ses mains, alors que c'est une couille. Surtout qu'elle est convaincue qu'il s'agit là d'un objet divin parce qu'elle a été choisie, en fait c'est l'élu, donc comment ne pas rire du personnage après ça? En tout cas pour une première rentrée en matière, c'est plutôt pas mal. La Gaji orchestre tout un plan pour piéger Ayase, et attention, là ça dégaine un crucifix et une bible, parce qu'elle croit que c'est un démon. Ça ressemble à une putain d'aile de démon. Je suis désolé, j'ai envie de sortir ma tasse de café et lâcher un woman. Mes pulsions misogynes sont de retour. On sent qu'on est clairement sur un personnage excentrique, extrêmement narcissique, et qui va toujours aller au bout de sa connerie, étant persuadé d'avoir toujours raison. À la manière dont on l'a présenté, il y a moyen d'en faire un personnage iconique. Mais à part ça, l'autre chose plutôt perturbante dans cet épisode, c'est l'esprit qu'ils affrontent. Si là, on n'est pas sur une créature qui fait flipper, une longue robe rose, l'environnement qui prend cette même teinte et ce visage, qui rappelle des traumatismes à ceux qui ont vu Smile 2. Et on notera quand même la manière aussi fluide dont l'ennemi a été introduit, ça a glissé comme ça tout seul. C'est arrivé, on l'a accepté comme ça, directement. On sait qu'on est sur plus important que le sumo chez Ayase. L'esprit est fort, rapide, semble avoir un passif avec Aira d'après ce qu'elle dit, et surtout fait bien peur lorsqu'elle insiste pour que tu l'appelles maman. Et c'est vrai que quand tu regardes avec un peu de recul, petit à petit,
tu comprends qu'il y a quelques petits codes d'horreur qui sont par-ci par-là présents dans les épisodes. Et à l'avenir, je suis sûr qu'on s'étonnera même pas d'en voir encore. Et c'est plutôt intéressant le décalage que ça crée. Parce que malgré tout le côté comique, le côté un peu je m'en foutis, je ne prends rien au sérieux, boum, l'ennemi, l'esprit, l'alien, tout ce que tu veux apparaît, et avec son chara-design et l'ambiance qu'il installe, vient tout de suite casser ce côté humoristique, et c'est plutôt pas mal. Les jeunes sont acculés et se font tous graille un à un. Notera quand même qu'à chaque combat, Momo encaisse comme pas possible. Des coups, soumission, on la déshabille, ça a failli finir en hentai chelou. La meuf encaisse autant qu'un personnage de shonen. Peut-être bien parce que Dan 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 est un shonen. Tu préfères moi ou ton père? Et dans cette situation désespérée, Mémé Turbo débarque et lui tient tête. La scène est encore plus drôle quand tu vois qu'elle fait même pas 1 mètre. Elle a perdu tous ses pouvoirs. Il n'y a aucun monde où elle arrive à lui affliger des dégâts. Et pourtant, son insolence, sa fierté est toujours là, et c'est elle qui réussit à l'atteindre, oui! La bonne fortune du Manekineko. C'est vrai qu'au début, quand t'entends ça, tu te dis, c'est un peu une excuse, on se fout un peu de ma gueule, puis après tu te rappelles que tu es dans Dan Dan Dan, et tu fais, très bien, j'accepte. Et je suis sûr que ça va devenir la nouvelle excuse imparable à toutes les dingueries que va faire Mémé Turbo par la suite. Voilà tout pour ces épisodes 5 et 6. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir regardé, lâche ton com pour le référencement, c'est important. Sur ce, c'était le Sama, et moi, je vous dis sayonara. Everything I love when I lost you made me feel that I would never recover. Now my life has changed.